Eh bien bonjour à toutes et à tous, chers abonnés, c'est Steven. Aujourd'hui une vidéo assez particulière sur Reporter Nord et Belgique. Une petite vidéo concernant l'univers gaming. Et plus principalement on va parler du jeu vidéo, comme vous voyez un petit peu sur l'écran, du jeu vidéo Fortnite. Et aujourd'hui c'est un interview audio spécial avec mon frère Kylian. On va l'interviewer un petit peu sur le jeu vidéo, lui poser quelques questions concernant le fonctionnement de ce jeu vidéo et des petites astuces. Donc au départ on va lui dire bonjour, bien sûr. Bonjour, comment vas-tu? Ah bah ça va très bien, et toi? Très bien, très bien. Alors je suis ravi de te recevoir, Kylian, sur Reporter Nord et Belgique, pour que tu me parles un petit peu de ton univers. Donc tu vas m'expliquer en quelques mots là pour débuter. Fortnite, ça représente quoi et ça consiste en quoi en gros le jeu vidéo là? Alors pour le jeu vidéo, ça consiste de être le premier à gagner. On est 100 joueurs sur une map, on doit être le premier. On doit faire top 1 en fait. Et une map, ça correspond à quoi dans le jeu là Fortnite? Alors une map, c'est une carte où il y a plein de villes où qu'on peut aller voir des coffres, des joueurs et tout, et on doit les tuer. Et les villes dans le jeu vidéo, parce que j'ai vu qu'il y avait des villes, des genres de magasins, des maisons et plein d'autres choses. Il y a aussi des genres de petits bureaux et tout ça. Est-ce que c'est repris sur la vie réelle du créateur du jeu, ou est-ce que c'est des villages et tout ça repris sur une chose fictive créée? Il y a certains, c'est créé, mais sinon c'est dans la vraie vie. Ah, donc on peut retrouver certains espaces sur la map, sur la carte, pour que les gens comprennent mieux, dans la vie réelle, c'est-à-dire certains endroits, tout ça. Oui, certains bâtiments et tout qu'il y a dans Fortnite, on peut peut-être les voir en vrai. Par contre, j'avais vu il y a quelques temps, il y avait des événements concernant ce jeu vidéo, comme les concerts et tout, et il y avait le concert de Travis Scott. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de choses comme ça sur le jeu vidéo même? Et c'est des choses également qui ramènent beaucoup de monde sur le jeu, ou il y a tout le temps les mêmes joueurs à peu près quasiment sur le jeu vidéo? Est-ce que, en quelques mots, est-ce que ça ramène un peu plus de monde concernant ça, les événements et les concerts, comme là il y a eu actuellement, il n'y a pas très longtemps, Travis Scott? Alors pour les événements, il y en a tous les fins de saison, c'est-à-dire là c'est bientôt la fin de saison, il va encore avoir un événement. Il y en a 2 par saison d'événements. Et pour les événements, ouais, ils ont beaucoup de joueurs qui viennent te voir que les événements, et ça leur fait plaisir en plus. Et il y a également beaucoup de youtubeurs aussi qui se rejoignent uniquement sur ce jeu vidéo là, leur chaîne YouTube consiste également à uniquement jouer de ce jeu vidéo là, et c'est ce qui aussi rapporte un peu plus de personnes concernant ce jeu vidéo, parce qu'il y a des abonnés qui disent ah tiens, il y a telle et telle personne de YouTube, youtubeur, qui joue à ce jeu là, donc je vais faire pareil que le youtubeur, je vais me diriger directement sur ce jeu là et essayer ce jeu. C'est ça en fait. Les youtubeurs font ça, et puis les joueurs qui connaissaient pas Fortnite, bah, ils le découvrent en même temps qu'ils regardent la vidéo en fait, que les youtubeurs font. Donc voilà, les youtubeurs avec les nombres d'abonnés, ça peut permettre aussi d'évoluer le jeu vidéo, et permettre à Epic Games de faire évoluer aussi Fortnite, à peu près. C'est ça. Donc là on va parler un petit peu des avatars, plus précisément je crois que ça s'appelle des skins, c'est ça? Oui, c'est bien des skins. Donc on va parler un petit peu de ça, tu vas nous expliquer en quelque sorte les fonctionnalités d'un skin, ce qu'il représente, et également aussi les armes, parce que je suis pas du tout du jeu vidéo, mais je sais qu'on utilise des armes, et tu vas nous parler un petit peu des différentes armes. On va pas non plus rentrer dans tous les détails, parce qu'il nous faudra une vidéo de minimum 1 heure, on va dire, pour pouvoir expliquer en détail, mais on va juste prendre les armes principales et les armes qui sont assez particuliers du jeu vidéo. Donc là on va parler en premier des skins, des avatars, moi j'appelle ça des avatars, et on va aussi parler juste après concernant les armes.
Donc tu peux nous parler un petit peu en quelques mots, décrire un petit peu un skin et ce qu'il représente et l'évolution du skin aussi. Alors pour les skins, il y a plusieurs évolutions, c'est-à-dire on peut changer l'évolution du skin, c'est-à-dire on met un skin d'arpès de combat, et s'il y a un plus au niveau du skin, c'est qu'on peut le changer, c'est-à-dire on peut le mettre en rouge, soit on met la couleur qu'ils ont mis, en vert, ou soit en blanc. Mais après c'est votre choix, mais après vous pouvez changer tant que vous voulez. Mais il y a juste un skin qu'on pourra pas modifier, c'est le skin de Maya, le skin qui est sorti du pass de combat. C'est-à-dire on le met comme on veut, mais il restera comme ça en fait. Là moi je l'ai mis comme ça parce que je l'aimais bien, mais là maintenant je peux plus le changer. Donc voilà, il y a quand même des choses où il reste... et comment on peut avoir ces skins justement? Alors les skins on peut les avoir soit dans un poste de combat, soit il y a deux skins, on peut les avoir dans Sauver le Monde, le skin celui-là et celui-là. Dès qu'on achète Sauver le Monde à 20 €, soit 20 € ou 50 €, mais le moins cher c'est 20 €, on a le skin là et le skin là. Dès qu'on l'achète. Et par contre, il y avait aussi, il me semble, je sais pas du tout si ça marche aussi avec les skins, c'est les V-Bucks. Est-ce qu'on peut acheter des skins justement avec ces fameux V-Bucks? Les V-Bucks, c'est la monnaie courante hein, qui est dans le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on achète des V-Bucks, pardon. Et est-ce qu'avec ça, on peut directement acheter un skin ou pas? Oui, on peut acheter un skin avec des V-Bucks. Entre 800 V-Bucks à 2000 V-Bucks les skins. Et les V-Bucks, c'est pareil, hein, c'est des choses qu'on peut acheter directement sur le jeu vidéo avec notre carte bancaire, hein, c'est bien ça? Oui, avec des cartes bancaires, des cartes PSN, des cartes Xbox, des cartes Switch. Après, il y a des compte PayPal aussi pour les joueurs PC. Voilà. Ouais, voilà, les cartes comme il y a indiqué, hein, le style Xbox, PlayStation, tout ça, c'est les fameuses cartes qu'on trouve en tête de gondole des caisses dans les supermarchés, les hypermarchés, et également aussi dans les rayons de jeux vidéo style Micromania et tout ça, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. C'est les cartes directement, il me semble pour PlayStation elles sont bleues, il me semble que c'est bien ça. Pour Xbox, elles sont vertes, comme les logos en fait, à peu près. Oui, c'est ça. Et pour les Switch, ils ont mis des images de Mario, les joueurs de Mario. Ouais, voilà, qui représentent un petit peu Nintendo, on va dire. C'est ça. Ouais, voilà, ce que, comme on le sait un petit peu, hein, Mario, tout ça, même si maintenant ils sont sur PlayStation et tout ça, avant c'était uniquement sur la fameuse Nintendo, et c'est pour ça que c'est représentatif de la Nintendo de mettre Mario tout ça, parce que c'est une chose qu'on va se rappeler immédiatement. Donc là il va nous parler un petit peu des armes fictives concernant le jeu vidéo. Donc moi je connais juste le minigun, hein. Le minigun c'est un gros arme avec un gros ventilateur dedans qui envoie énormément de balles à la minute. C'est très énorme, hein. On peut même appeler ça... c'est comme une Kalachnikov, hein. Ça envoie du lourd, on va dire. C'est énorme, c'est avec un gros ventilateur qui se met à tourner comme un ventilo, tout simplement. Et ça tire, on va dire, 1 millier de balles à la minute. Donc moi je connais juste ça, hein. Tu peux me dire si je me trompe ou pas. Tu nous parleras aussi un petit peu de tous les autres armes... les plus principales, hein, on va pas non plus rentrer dans les détails comme je l'ai dit il y a 2 petites minutes. Donc est-ce que je me suis trompé sur le minigun ou pas? Ça Kylian va nous le dire, et puis il va nous parler un petit peu des armes les plus principales. Alors pour le minigun il peut faire très mal, il tire beaucoup de balles. Et pour les autres armes il y en a quand même beaucoup. Les principales, il y a le pompe, une AR, c'est un fusil d'assaut. Une PM, c'est un pistolet mitrailleur. Et il y a le sniper, c'est un barrette. Un sniper lourd. Il y a également la pioche, hein, c'est ça, c'est une pioche, non? Oui, une pioche pour récolter des matériaux. Soit du bois, soit du métal, ou soit de la pierre. Et ça, c'est uniquement... ça sert pas à attaquer l'ennemi, c'est uniquement pour pouvoir récupérer du matériau, comme tu l'as dit. Et pour pouvoir, après, ensuite, créer les constructions, c'est ça? C'est ça, et pour
Bah, on peut tuer aussi des ennemis avec. Si on a envie de tuer à la pioche, on peut les tuer. Ah, donc ça peut nous permettre aussi d'avoir une arme directement sous la main. Par exemple, si on vient à démonter des choses pour pouvoir récupérer les matériaux, et par exemple qu'il y a un ennemi qui vient nous attaquer, au lieu d'être dans le feu de l'action et de chercher les touches du PC ou bien de la PlayStation sur la manette, de pouvoir rechercher un petit peu les touches, parce que quand il y a un petit peu de stress, tellement qu'on est dans le feu de l'action, on arrive à perdre un petit peu les touches sur la manette. Et la pioche, ça peut nous permettre de lui mettre un coup, on va dire, rapidement d'urgence, c'est ça? C'est bien ça, mais pour le tuer, il faut quand même mettre en tout entre 5 à 6 coups, parce qu'il met du 20 HP. Alors s'il y a 200 HP, ben, s'il y a 200 vies, ben, on va être dans la galère de le tuer. Ouais, voilà, après les HP, tout ça, c'est aussi une sorte de niveau et de... Un petit peu le niveau de vie, comme sur les autres jeux qu'on voit, c'est le petit niveau de vie qui se met... c'est une petite barre qui se met sur votre écran et qui indique le niveau de vie, tel que, par exemple, on va dire... GTA et d'autres jeux vidéo où vous avez une barre de vie, hein, comme les Mortal Kombat et autres jeux vidéo. Et ensuite, tu vas nous parler, il me semble qu'on avait vu un petit peu, on n'a pas parlé justement au début de la vidéo, normalement c'est ce qu'on devrait parler en principal, c'est combien il y a de chapitres depuis le début que toi tu joues, combien de chapitres est passé depuis le temps que toi tu joues sur Fortnite. Alors depuis le temps que je joue, là c'est la saison 2 du chapitre 2. Pour l'instant il n'y a eu que 2 chapitres, il y a le chapitre 1 et le chapitre 2. Le chapitre 1 il y a eu 10 saisons, et là le chapitre 2 il va en avoir 10 aussi, avec beaucoup d'événements qu'ils vont faire, mais avec beaucoup de retard aussi, qu'ils ont fait. Et justement sur le chapitre 2, c'est au moment où il y avait le concert de Travis Scott, hein, c'est ça? C'est bien ça. Et l'événement il s'est passé pendant le confinement, c'est aussi ça, non? Oui, oui. Donc voilà, le concert, en fait, comme on pouvait pas non plus se rendre directement dans les salles de concert, et ça a aussi permis de pouvoir être dans le jeu vidéo, pouvoir jouer avec votre jeu vidéo favori, et en plus de ça, assister à l'un des plus gros concerts du monde. Oui, c'est bien ça. Est-ce que toi, ça t'a plu justement d'assister au fameux concert de Travis Scott, que on n'aurait pas pu se permettre d'aller voir parce que soit c'est très loin, ou soit niveau financier c'est pas possible, et il y a tellement de choses. Et est-ce que ça t'a permis d'être un petit peu plus proche de l'artiste dans le jeu vidéo, et aussi pouvoir être tout le temps dans ton univers Fortnite? Alors après c'est un peu trop loin, ça coûte aussi beaucoup d'argent, et c'est dans mon univers Fortnite et ils ont mis dans ça, j'étais content dès qu'il est sorti, dès qu'ils l'ont mis. Et justement, hein, comme on parlait tout à l'heure avec Ilian, est-ce que ça a aussi permis de... Je pense qu'on l'avait dit, hein, mais pour rappeler un petit peu aux gens qui nous écoutent, est-ce que le concert, hein, a ramené un peu plus de monde concernant ce jeu vidéo que des personnes ne jouaient pas auparavant? Oui, ils ont ramené... il y a beaucoup de monde qui jouait pas, et dès qu'ils ont vu qu'il allait y avoir un événement, le premier jour, tout le monde est venu en fait. On était plus de 35 millions à peu près à aller voir le concert de Travis Scott sur Fortnite. 35 millions de personnes, et par jour, on va donner des données statistiques, hein, un petit peu près. En moyenne, hein, on va pas non plus prendre les gros chiffres, on va juste donner une moyenne qui se rapproche un peu du chiffre fictif, on va dire. Est-ce que tu sais à peu près combien de personnes jouent par jour dans le monde? Si tu y arrives à peu près, hein, dans une moyenne. Au début de Fortnite, il y a eu presque dans les 20 millions, mais là ça a baissé, mais après il y a quand même beaucoup de monde aussi qui joue. Ouais, voilà, ça reste quand même dans les millions, hein, parce que c'est quand même un jeu vidéo où nous sommes... c'est international, hein, c'est vraiment un univers de monde. C'est pas uniquement en France, ni en Angleterre, ni aux États-Unis. Voilà, c'est pas uniquement dans un secteur clé, c'est vraiment sur tout le monde entier, c'est ça? Oui, c'est sur tout le monde, mais à des moments, il y en a ils sont pas encore mis, mais Epic Games en crée des nouveaux... Là, on est en Europe, mais ils ont créé des nouveaux... ou qu'il y en a qui habitent pas en Europe, ils peuvent habiter autre part d'Europe, en Moyen-Orient et tout. Ils ont créé ça, qu'au moins les joueurs, ils peuvent te jouer. Oui, voilà, parce qu'il y a certains secteurs où, malheureusement, le jeu... il n'y a pas vraiment de secteur concernant le créateur du jeu. Il
n'y a pas de bureau, on va dire, on va appeler ça comme ça, pour pouvoir envoyer la plateforme du jeu vidéo par là, hein, comme le Moyen-Orient, comme tu l'as indiqué, et sur d'autres pays également hein, du monde. Et c'est ce qui permet aussi de pouvoir développer un peu plus le jeu et aussi de faire découvrir à des personnes qui attendaient impatiemment ce jeu vidéo pour pouvoir aussi le faire évoluer dans d'autres pays comme tu l'as dit. Oui, c'est bien ça. Et le jeu est encore en bêta, il n'est pas encore fini. C'est-à-dire, là, il y a un accès anticipé sur PS4, sur Xbox qui est en bêta. Et le jeu n'est pas encore fini. Faut attendre dans je sais pas combien de temps qu'ils vont le mettre. Ça, je sais pas. En bêta, c'est-à-dire c'est un jeu vidéo qui est en création, même si vous pouvez jouer avec. C'est un jeu qui est continuellement en création, hein, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Il est en création depuis la saison 1 du chapitre 1. Et quand on dit en création, c'est parce qu'ils améliorent des choses. Ils créent aussi les saisons, hein, parce que faut pas se cacher que les saisons, c'est énormément de boulot concernant l'évolution du jeu. Et en plus de ça, de pouvoir recréer d'autres maps. Les maps, c'est les cartes, hein, on vous le rappelle. De pouvoir faire évoluer aussi tout ça, parce que c'est énormément de travail. Et les créateurs, les graphistes, les dessinateurs, parce que ça passe aussi par des logiciels de création, de dessin, c'est énormément de travail. Hein. J'ai vu faire sur YouTube, et je pense que Kylian rejoindra mon avis, j'ai vu faire sur YouTube des créateurs graphistes concernant d'autres jeux vidéo à part de Fortnite, et je peux vous dire que c'est énormément de travail. J'ai essayé de faire un personnage, mon personnage lui manquait un œil, il lui manquait un bras, il lui manquait plein de choses. J'ai essayé ça à l'école hein, avec une tablette graphique pour pouvoir dessiner un petit peu. Et c'est très compliqué. Et franchement, il faut connaître aussi les codes de création. Et c'est énormément de travail. Je pense que Kylian, tu reviens un petit peu sur mon avis concernant ça, la création, l'évolution du jeu, comme ça. Oui, je reviens sur qu'est-ce que tu as dit pour la création des joueurs. Parce que là, il faut la saison 3 du chapitre 2. Et en plus, ils ont déjà créé le chapitre 3 déjà. Ouais, voilà, donc ils évoluent un petit peu sur les personnages, sur les pouvoirs qu'on peut avoir dans le jeu vidéo. Mais en plus de ça, ils travaillent en parallèle avec l'évolution d'autres chapitres, d'autres saisons, et ainsi de suite comme ça. Et c'est pour ça que justement, il y a beaucoup de plateformes Epic Games dans le monde entier. Et c'est ce qui permet aussi d'avoir énormément de salariés qui se consacrent énormément à leur travail concernant ça, hein, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Donc là, on va un petit peu terminer le point de la vidéo. Ça fait une bonne petite demi-heure qu'on est en train de parler justement de jeux vidéo. On va finir avec ton ressenti concernant ce jeu vidéo. Et aussi nous donner un petit peu de ton avis de l'évolution du chapitre 1 au chapitre 2. Qu'est-ce que toi t'en as senti? Et est-ce qu'il y aura peut-être des choses à améliorer que tu verrais bien améliorer dans le jeu? Alors pour l'évolution du jeu, pour le moment il est très bien. Je l'aime bien comme il est. Et puis pour qu'ils améliorent, l'amélioration c'est pas mettre beaucoup d'armes trop cheatées non plus, comme le minigun, l'arme de Midas ou quoi. Et normalement la saison 3 ils vont les enlever. Ouais, voilà, parce qu'il y a quand même des armes, on se cache pas, qu'il y a des armes qui évoluent trop, contrairement au niveau du jeu où on joue, et aussi à d'autres armes, hein. Donc c'est ça qui est assez compliqué. Mais je pense que c'est ça qui fait aussi le ressenti du jeu, et aussi la puissance du jeu vidéo. C'est ça qui fait qu'on n'a pas tous les mêmes armes, et c'est ça aussi qui fait que tout le monde peut jouer à n'importe quel niveau. C'est sûr. Et dès qu'on arrive dans les niveaux 200, bientôt 300, c'est que t'es obligé de tryharder, t'es obligé de construire tout le temps, sinon tu te fais toujours tuer. Si on joue toujours en solo, on va toujours mourir. Mais après, en section, pour l'instant, ils ont enlevé pour qu'il y a moins de joueurs qui tryhardent. C'est-à-dire des joueurs qui jouent toujours fort en fait. Ils ont enlevé ça, ils ont mis des joueurs de niveau moins de niveau que vous en fait.
Et là je vois un petit peu sur l'écran, je vais essayer de vous le mettre un petit peu en zoom. Je vais tourner un petit peu la caméra. Hop, voilà. Donc on peut voir que son niveau à Kylian, hein, sur le chapitre 2, saison 2, il est au niveau quand même 249, hein, c'est ça. Et les médailles, tout ça du jeu vidéo, t'en as quand même pas mal. On peut le voir aussi sur l'écran, hein, vous pouvez le voir. Hop, si le focus de la caméra se fait, voilà. Donc niveau 249, chapitre 2 de la saison 2. Et il y a énormément de médailles, il y a énormément de 4 sur 5, tout ça. C'est beaucoup d'évolutions concernant ça. Et il y a aussi beaucoup d'évolutions concernant le personnage. Donc voilà, merci Kylian, on va finir la vidéo sur ça. Je pense que tu peux rajouter quand même, c'est ta chaîne YouTube, si tu en as une, et ta page Facebook. Hein. N'hésite pas à la dire. Et un petit message pour finir la vidéo, et puis on finira la vidéo sur ça. Alors pour ma chaîne YouTube, ça sera Kylian Namur, elle sera dans la description de cette vidéo. Allez vous abonner si vous avez envie. Et ta page Facebook, je crois que tu as une page Facebook, c'est Kylian Namur Gamer, il me semble que c'est ça. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Donc voilà, je la mettrai aussi parce que je l'avais partagé sur Reporter Nord et Belgique il y a quelques temps. Et je vais également la remettre en description, en bas de la vidéo, pour pouvoir un petit peu que vous puissiez aller voir l'univers et voir un petit peu le jeu vidéo. Et sur ta chaîne YouTube, tu fais que Fortnite ou tu vas aussi faire d'autres jeux vidéo? Je vais faire d'autres jeux vidéo comme du Minecraft. Après pour l'instant j'ai que du Minecraft. Je verrai par la suite. Ouais, voilà, tu vas peut-être évoluer aussi concernant ton univers, parce que tu débutes sur YouTube, hein, c'est ça? Oui, je débute sur YouTube. Peut-être que prochainement, il y aurait peut-être une vidéo en partenaire avec Reporter Nord et Belgique et Kylian Namur Gamer, où je prendrai en vidéo au moment où il joue, et on filmera un petit peu son écran concernant un petit peu sa façon de jouer, voir comment il joue, et aussi voir ses batailles, parce que c'est un jeu de bataille, hein, c'est un jeu de, on va dire, de guerre. C'est pas Call of Duty, hein, mais c'est un jeu de guerre quand même. Et c'est un univers autre, un petit peu fantasy, parce qu'il y a des potions, il y a tout ça. Et c'est un univers que je connaissais pas, donc c'était très bien d'avoir eu Kylian en interview. Je connais de nom bien sûr, mais c'est un jeu où je joue pas du tout. Moi je reste sur les anciens jeux, hein, style GTA. Je suis aussi un petit peu sur Minecraft, hein, mais je suis pas énormément jeux vidéo tels que Fortnite, tout ça. Donc voilà, c'était une petite vidéo comme ça avec un petit interview spécial jeux vidéo gaming. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne YouTube de Kylian. Et n'hésitez pas aussi à regarder cette vidéo, la partager pourquoi pas. Et il y aurait d'autres informations sur la chaîne YouTube de Reporter Nord et Belgique, et également sur la chaîne YouTube de Kylian. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée. A très bientôt. Kylian, je te souhaite également une très bonne journée. Bonne journée à toi aussi et amusez-vous bien. Il fait bon. Voilà, à bientôt.